Il y a des choses que la peur n'efface pas, elle les inscrit. Dans le corps, dans la mémoire, dans la façon dont on respire ensuite. Je me souviens de cette chute, 8 mètres, le vide, l'impact. Le corps brisé dans l'instant, puis le silence. Quand le corps se reconstruit, on croit souvent que tout est terminé. Mais la peur, elle ne disparaît pas avec les blessures visibles. Elle reste ailleurs. Après cet accident, j'ai compris que quelque chose avait changé. Il me suffisait d'imaginer une simple planche posée sur l'herbe, rien de réel. Juste une image dans mon esprit. Et pourtant au moment même où je m'imaginais poser les pieds dessus, une panique profonde surgissait. Le corps se contractait, le souffle se bloquait. Une angoisse brutale prenait toute la place. Comme si le vide était là, comme si le danger existait vraiment. Alors j'ai compris que la peur n'avait plus besoin de réalité pour exister. Elle vivait déjà en moi, je ne voulais pas lui appartenir. Alors j'ai commencé à me confronter à elle. Je me suis enfermé dans le noir complet, dans un espace clos, sans fenêtre, sans repère, juste moi. Face à cette montée intérieure, la panique arrivait. Le souffle se faisait court, l'inconnu devenait étouffant. Chaque seconde semblait interminable, mais je restais. Pas pour me prouver quoi que ce soit, simplement pour comprendre ce que la peur faisait réellement. Comprendre jusqu'où elle pouvait aller, et comprendre qu'elle ne me détruisait pas. Puis la vie m'a confronté à une autre étape, un chantier, 12 mètres de hauteur, un échafaudage, et moi incapable à ce moment-là de monter sereinement à moins d'1 mètre du sol. Mais je n'avais pas le choix, il fallait travailler, nourrir, assumer, continuer. Alors j'ai monté une marche après l'autre, attaché à chaque niveau. Le corps tremblait, les jambes résistaient, la peur criait, et pourtant j'avançais. Arrivé en haut, je me suis attaché, j'ai commencé mon travail. L'enduit, le mur, le geste, peu à peu une forme de sécurité s'installait. Puis une fois terminé, j'ai regardé, la corde n'était plus attachée. Je ne m'en étais même pas rendu compte, et pourtant j'avais continué. C'est là que quelque chose est devenu clair. La peur ne disparaît pas forcément, elle revient parfois, même des années plus tard, sans raison apparente, sans danger réel. Elle modifie le souffle, elle transforme la perception, elle rétrécit l'espace, elle fait croire que le danger est là, alors qu'elle ne fait souvent que réactiver une mémoire. Et c'est là que j'ai compris l'essentiel. La vraie question n'est pas comment supprimer la peur, la vraie question est: que faisons-nous pendant qu'elle est là? Parce que la peur peut être présente sans décider. Elle peut traverser le corps sans diriger la vie. Aujourd'hui, je ne dis pas que je l'ai vaincue, je dis simplement ceci: je suis allé au-delà, et elle ne décide plus à ma place.